On s'attend à de nouvelles sanctions tarifaires de la part de Washington. À quel point la réponse de l'Union européenne doit être, selon vous, ferme? Et pensez-vous que l'Union dispose d'une stratégie définie et efficace pour gérer cette escalade tarifaire? Oui, on doit répondre d'une façon ferme, mais aussi d'une façon intelligente. Ça veut dire qu'on doit venir à une solution négociée. Des tarifs signifient des impôts que les consommateurs américains vont payer, que les compagnies américaines vont payer. Ça ne sera pas bon pour les Américains, mais ça sera aussi mauvais pour les Européens. Donc, rentrer dans une guerre des tarifs, ce n'est pas le mieux chemin. Mais effectivement, on doit répondre, mais de façon à qu'on puisse trouver une solution négociée de l'intérêt commun et réciproque pour les États-Unis, pour l'Europe, pour l'économie américaine, pour l'économie européenne. Mais est-ce que de façon générale, vous pensez que le mécanisme de défense de l'Europe est adapté et flexible pour faire face à des actions rapides, parfois impulsives de l'administration Trump, comme les tarifs douaniers ou les commentaires sur le Groenland? Mais comme vous savez, les compétences sur le commerce, c'est une compétence de la Commission européenne. Et donc la Commission européenne a tous les outils pour répondre et faire la gestion. Ça ne dépend plus des États membres, c'est une fonction de l'Union européenne que nous représente à tous. Et je suis sûr que la Commission est prête à répondre si et quand il faut. Mais je crois aussi et je l'espère, que les efforts de négociation que la Commission a déjà entraînés avec les États-Unis, et notamment par le commissaire Maroš Šefčovič, puissent arriver avec succès, parce que vraiment c'est une grande erreur économique pour les États-Unis, aussi pour l'Europe et pour le monde global, parce qu'en fait, nos relations commerciales représentent 30% des relations commerciales globales, 40% du PIB global. Donc, ça ne va pas affecter seulement l'Europe et les États-Unis, ça va toucher à tous. Donc, c'est une grande erreur, mais j'ai l'espoir que les États-Unis comprennent la dimension de cette erreur et qu'on puisse éviter une guerre commerciale. Au moment où tout le monde veut la paix, il n'a pas de sens de créer une guerre maintenant sur le commerce.